j'adore regarder se battre. C'est un gars que j'encourage tout le temps. Là. Ça donne que ce coup-là, il se bat contre un de mes gars, David Lafont. Donc, on le voit David à l'écran d'ailleurs. Oui, ben David, que tu connais personnellement, et ce soir, quand tu parles de test, Kevin Morin, écoute, c'est tout le temps à 100 à l'heure, ce gars-là. Et puis son dernier combat, hein, la performance contre la marche, c'était incroyable. Mais David est prêt à relever le défi, c'est sûr qu'il saute des étapes, mais il est prêt à le faire. Et puis, il est content de le faire. Je viens de le voir pendant l'entraque, je suis allé le voir dans le vestiaire. Martin, tu sais, si je perds mes mots, c'est pourquoi, c'est l'amour. Oui, l'affection, c'est un sport, on parle qui est toujours dans le respect. Et quand on veut que nos protégés fassent bien, c'est ça qui arrive, on est impliqué émotionnellement. On voit les images, que ce soit Kevin Morin, tantôt c'était David Lafont. Écoute, Morin, ton protégé doit s'attendre ce soir à tout donner, tout laisser dans l'octogone. Oui, c'est certain qu'on s'est préparé pour une guerre. Morin va toujours à la guerre. Il s'améliore de combat en combat. Comme je t'ai dit, c'est un gars au début de sa carrière, il était très large dans ses coups. On a travaillé ensemble, Martin, sur plusieurs de ses combats. On a vu qu'il s'est amélioré à chaque fois. Et c'est un guerrier, c'est un gars qui abandonne jamais. Fait que comme j'ai dit à David, attendons pas d'arriver là puis de se faire mal au premier round puis de se briser son cœur. C'est terminé. Kevin va être là jusqu'à la fin. Donc, il va falloir que tu te battes et tu en donnes plus que lui, ce qui n'est pas facile à faire. Par la suite, on aura bien sûr les débuts professionnels de Donald Brashear qui va affronter Mathieu Bergeron. On aura la finale avec Pat Côté également. Mais si tu veux bien, passons à cette deuxième partie de notre Ringside Hall. On vous rappelle qu'on est en direct de Québec, au Colisée de Québec. Et c'est ton protégé qui fait son arrivée vers le ring, David Lafont. Oui, je porte fièrement mon logo en plein centre de son chandail. Je suis très, très fébrile. J'ai de la misère à décrire mes émotions quand David se bat. On avait fait un de ces combats ensemble. Je ne sais pas si c'était à Montréal ou à Québec l'an passé. À Québec l'année passée. Il y avait une très belle relation. On peut avoir même regardé par les combats. Donc, David Lafont, il a un excellent debout, une bonne force de frappe et une bonne défense au sol. Je te dirais, j'ajouterais à ça qu'il y a beaucoup de soumissions au sol de son dernier combat à Rising Star, qui est l'école de Ringside à Montréal. Il s'était battu contre Samuel Charbonneau, qui est aussi très fort, un gars de Saint-Jean. Ouais, et puis ça a fait toute une guerre, le combat de la soirée, puis David avait fait ça par une clé de bras. En amateur, il y avait beaucoup de victoires par clé de bras. C'est sûr qu'au professionnel, j'aime mieux qu'il ne soit pas trop en dessous de l'adversaire, mais c'est un gars qui est capable de sortir des solutions partout. Si jusqu'à maintenant vous avez regardé Ringside Hall, vous allez dire oui, c'est une bonne carte, attachez-vous bien, parce que oui, David Lafont est le protégé de mon analyste Eric O'Keefe, mais il va avoir tout un test ce soir avec Kevin Morin. Comme on le disait un peu plus tôt, c'est un gars qui donne toujours son 100%, jamais de demi-mesure, donc je m'attends à quelque chose de vraiment spectaculaire dans l'octogone. Je veux prendre l'occasion, pendant qu'on voit Kevin Morin qui s'en vient à l'octogone, remercier Thierry Kenville qui est dans le coin de David ce soir, qui a remplacé Eamon Zahavi qui est habituellement là. Il a remplacé à la dernière seconde parce qu'Eamon a dû se rendre pour le UFC à Boston pour Teddy Florian. Et puis, j'aurais pas pu demander un meilleur entraîneur que Thierry, le chirurgien Kenville, qui a fait la plus beau temps dans le MMA au Québec. Donc, je le remercie sincèrement. Alors, David Lafont est là, c'est Kevin Morin, vous voyez présentement. Kevin que j'ai vu à peser, puis je lui ai dit qu'on sait que les gars de Victo se colorent les cheveux pour chaque combat. Et puis, j'ai dit qu'est-ce qui est arrivé, il me semble que ton barbier a pas mis trop de couleur cette fois-ci. Ah, il dit, je vieillis, je m'en viens plus sérieux, j'ai juste mis un petit peu de couleur dans mes cheveux pour garder la tradition. Mais d'après moi, c'est une tradition qui s'effrite tranquillement. Kevin devient vraiment un combattant d'expérience. Et puis j'ai même Éric Champion qui m'a dit à la pesée que le gagnant de ce combat-ci peut-être disputerait un combat pour le championnat de 155 livres dans un avenir assez proche. Donc il y a beaucoup d'enjeux dans ce combat-là.
C'est les deux têtes d'affiche au Québec présentement, deux noms qui sortent beaucoup, David Lafont et Kevin Morin. Et puis, je m'attends à toute une guerre. Kevin Morin, qui malgré son jeune âge de 22 ans, en sera à son 8e combat. On a vu ses forces tout à l'heure à l'écran, force de frappe autant avec les mains qu'avec les pieds. Donc, si les deux combattants décident de garder le combat debout, il y aura des feux d'artifice, mon ami Éric. Oui, on voit Steve Claveau dans le coin, là. Mon grand ami et adversaire parfois, mais on est des amis, on est des bons amis quand même. Steve, c'est un très, très bon entraîneur, puis une bonne personne, capable de faire la part des choses aussi quand on a des gars qui se battent un contre l'autre. C'est un sport, on adore nos athlètes, et je respecte son gars, puis il respecte le mien aussi. Exactement, on vous rappelle, Éric O'Keefe est un entraîneur de David Lafont. Et on dit dans la recherche, on a ici avec nous là, que tu es son héros à David Lafont, donc une belle marque de respect. On regarde les mensurations, 22 ans pour Morin, 27 pour Lafont, 5 pieds 8 pour Morin, 5 pieds 10 pour Lafont, 154 livres Morin, 155 pour Lafont. Des débuts professionnels 2009-2010, ça se rapproche très bien. Alors, allons immédiatement rejoindre Éric Aimard pour la présentation de nos deux. Le prochain combat est prévu pour 3 rounds dans la catégorie des poids légers. Il vous est présenté par Boston Pizza. This next bout is a ringside lightweight contest scheduled for 3 rounds, proudly brought to you by Boston Pizza. Les juges pour ce combat, judges for this bout, Richard de Carufel, Claude Paquette et Jack Woodburn. L'arbitre, the man in charge of the action, Luc Lefebvre. Je vous présente tout d'abord dans le coin, Roi du Camion. Mesurant 5 pieds 10 et pesant 155,4 livres. Introducing first, standing 5 feet 10, weighing at 155,4 pounds. Sa fiche professionnelle nous montre une victoire par soumission en 2 combats. His professional record shows 1 win by submission in 2 contests. Il nous vient de Sherbrooke, Québec. On accueille David Lafont. Son adversaire dans le coin card. Mesure 5 pieds 8. Il pèse 154,8 livres across the cage, standing at 5 feet 8, weighing at 154,8 pounds. Sa fiche professionnelle nous montre 4 victoires, 1 par KO, 1 par soumission en 7 combats. His professional record shows 4 wins with 1 knockout and 1 submission in 7 contests. De Victoriaville, Québec, on accueille Kevin Le Kédé Morin. Kevin Morin, qui vient originalement de Chute aux Outardes, on le dit à chaque reportage, il est tout le temps content quand on le mentionne. On salue les gars de Chute aux Outardes Québec. Vous respectez les règlements en tout temps, puis vous protégez en tout temps. Je suis au gant, tournez dans vos coins. Alors, les présentations sont faites. Kevin Morin, comme tu mentionnes, qui nous vient de Chute aux Outardes, demeure à Victoriaville, bien sûr, où il s'entraîne. Quaticook pour David Lafont. Premier round. Alors, on est prêts de part et d'autre. On a le signal et c'est parti! Morin face à Lafont. Morin, celui avec... très explosif. Ouais, Morin, celui avec les couleurs dans les cheveux, un peu de mauve, un peu de blanc. On s'attendait à ce que Morin attaque les jambes. Dans le dernier combat de David, Chapeau avait beaucoup réussi avec... Oh, et là, Morin a atteint Lafont, le sol combat au sol. C'est Morin se rue sur Lafont et Lafont tente de trouver une façon de se sortir de ce pétrin. Ça semble avoir calmé la tempête. C'est ça. Lafont a été sonné un petit peu, tombé au sol, mais là, il a regagné ses esprits. Il n'a pas paniqué. Il est dans son coin. Alors, David Lafont est sur son dos. Morin est dans sa demi-garde. Alors, droite au corps de Lafont de la part de Morin. Lafont est à genoux, le revoilà au sol. Morin a beaucoup plus d'expérience professionnelle que Lafont. Donc, c'est un gros texte pour Lafont. Lafont doit utiliser la cage. Alors là, Morin a poussé la distance, applique une bonne gauche au visage de Lafont. Le
tient par le pied, le ramène pour tenter de envoyer une droite, mais ça rate. Il n'a pas réussi à l'esquiver un peu. Mais on a vu que c'est pas mal ce qu'il a fait contre la marche. Hein? Se lever debout, lancer des coups, c'est la force un petit peu de Morin. C'est sa force, puis c'est pas où est-ce que David va être présentement. David ne panique pas. Alors toujours David Lafont sur son dos, le Morin vient d'envoyer un coup de coude en gauche au visage de Lafont. Lafont tient les bras, le bras gauche, le bras droit pardon, de Morin. Morin crée de l'espace en montant debout et en se laissant tomber sur ses pieds. Je voudrais que David ait une garde un peu plus active. Une garde fermée, il devrait peut-être échanger la butterfly guard et avoir une garde peut-être un petit peu plus active. Tente de monter ses pieds. Morin tente d'aller une droite, ça rate. Avec de la puissance derrière sa droite. Ouais, il n'a pas frappé. David a bien utilisé. Il a bien bloqué les coups. Mais c'est exactement ce que Morin veut faire. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ah, triangle, possibilité de triangle ici. Bonne droite, Morin. À son crédit, là, Morin fait exactement ce qu'il devrait faire. Même s'il est comme mon point, je suis capable de dire que Morin utilise un très bon plan d'attaque pour Lafont. Lafont qui est quasiment envoyé au sol avec ses jambes, mais Lafont tente de se relever, mais Morin lui donne pas d'espace. Cette droite à rater. Lafont devrait essayer d'exploiter l'homoplaton. Essayer de changer de position. Déjà, Lafont s'est installé le pied droit sur la hanche de Morin. On voit Thierry dans le coin de la forme, Thierry Campbell. Ricard laisse travailler son... Le droite qui est arrivé dans le tapis de la part de Morin, ça a raté. Lafont sur son dos. 1 minute 15 à faire dans son. La deuxième droite à porter. Lafont perd le combat, perd le round décisivement, mais il n'a pas été blessé. La première gauche qu'il a fait tomber, je ne suis pas certain. Peut-être qu'il a été sonné un petit peu, peut-être que non. Lafont qui se relève. C'est rapproché d'une jambe de Morin. Il a pris, il s'est relevé en déséquilibrant. Morin contre la cage. 50 secondes pour Lafont pour revenir dans ce rang. Lafont a feinté Morin. Morin passe dans le vide et Lafont l'a créé avec deux droites. Morin revenait avec un coup de pied dans les jambes de Lafont. Deuxième droite de Lafont. Deux très bonnes droites. Encore, oui. Combinaison gauche-droite de Lafont au visage de Morin. Lafont qui a fait goûter sa puissance à Kevin Morin. 10 secondes à faire au premier round. Tiens, combinaison et la gauche a ébranlé Morin. Il est solide parce que ce coup de poing était vicieux. Lafont qui est vraiment revenu là, dans les dernières 30 secondes de ce round-là. C'est imposé. C'est imposé. Et là, Lafont allait jeter un long regard à son entraîneur, Éric O'Keefe, qui est mon analyste. Je vous le dis qu'il sautait sur son banc. Il lui a fait le signe, les pouces en l'air. C'était bien remis. En tant qu'entraîneur, et là, on a vu là, c'est quoi, c'est une droite en uppercut avec une gauche qui lui termine le travail. mais c'était la tempête. Et David a passé à travers la tempête. Il a gagné beaucoup de confiance à la fin du jour. La bonne droite ici. Ah oui. Écoute, cette gauche qu'on a vue droite devant nous, je pense qu'on va la revoir ici. À la fin. J'espère qu'on va voir le crochet à la fin. Là. Un bon crochet de gauche. Ouais. Ici peut-être. Et voilà. Beau crochet. Et Morin était solide pour acquérir. Est-ce que ça a été assez pour Lafont pour récupérer le round? Non, je pense que Morin a gagné le round quand même, mais je pense que ça lui a donné beaucoup de confiance. Alors, Morin remporte le premier round selon
notre analyste et entraîneur de David Lafont, Éric O'Keefe. David Chansonnier s'entraîne au TriStar à Montréal avec les grands du MMA au Québec. Aussi à Force Extrême à Sherbrooke, très bon gym de MMA en Estrie. Mais il descend les samedis, travaille avec moi tous les samedis au TriStar. Alors Morin, il va avec un jab, ça rentre à fond esquive. Je vous rappelle, le premier round est allé à Kevin Morin selon notre analyste Éric O'Keefe. Si David continue de même, là, il va encore frapper des bons coups. Droite très large de Morin, ça a frappé l'épaule de Lafont. Beau jab de Morin au visage de Lafont. Oh, jab de Lafont et coup de poing renversé de Morin. Il a touché, coup de poing renversé. Et c'était face à nous, donc on ne pouvait pas percevoir la distance. Je pense que le coup de poing renversé a échoué. Comme cette droite d'ailleurs. Coup qui a été porté très large. La production qui nous dit qu'il est échoué. Encore une bonne droite de Lafont à l'intérieur. Et là, Morin va se rendre compte que s'il reste debout avec Lafont, ça ne sera pas à son avantage. Oh! Il a tenté un Superman Punch. Il a été accueilli par le jab de Lafont. Merci, l'entête qui tire les mots de la bouche. Le coup de pied de Morin, c'est son meilleur coup d'ailleurs qui dérange Lafont. Morin baisse la tête lorsqu'il lance ce jab de la gauche. Oh! Grosse gauche de Lafont au visage de Morin. Ça l'a envoyé au tapis. Et là, on va voir pour une des rares fois Lafont travailler par-dessus en MMA. Souvent été en dessous. Alors, Morin immobilise le bras droit de Lafont. Lafont tente de trouver une position adéquate dans la défensive de Morin. Quelle réaction de Lafont ici. Quelle réaction. Là, c'est confirmé, Morin sur son dos. Lafont est dans sa demi-garde. Alors, Lafont ira avec une gauche. Morin est assis présentement. Lafont doit utiliser son poids dans cette situation-là. Utiliser son poids, c'est ça. Respirer et empêcher Morin d'être confortable de respirer. Utiliser son épaule. Et petits coups, à peu près 2-3, lance un fort, bang! vous vivez un moment exclusif parce que ça se passe devant nous à la table de description. Et Lafont prend de l'information à Éric O'Keefe qui, en faisant l'analyse, la fait un peu plus forte pour être certain que Lafont entend. Un délice. Mon premier métier, c'est entraîneur. Mon deuxième, c'est analyste, Martin. Alors, Morin est agenouillé, Lafont a son... une main de passer près de son cou. Bon coup de genou à l'épaule. Ça ne fait pas de bien. Lafont est debout. Là, on voit Morin avec sa main gauche qui tient la main droite de Lafont. Là, Morin va être fatigué. Lafont doit utiliser ses mains à l'intérieur. Et là, quelle position nous avons ici. Morin est adossé contre la cage, dos à nous. Et là, c'est Éric O'Keefe qui est à ma droite qui donne des instructions à Lafont. Il l'invite à frapper dans le corps à corps, que ce soit avec le genou, avec le coude de l'avant-bras. C'est le signe que Éric O'Keefe, mon analyste, envoie à son poulain. C'est de toute beauté. De toute beauté. Lafont, Morin contre la cage. Si Morin a dominé le premier round, on peut dire la même chose de Lafont au deuxième round. Lafont a totalement dominé Morin. Et puis, si ça continue de la même augure, je pense que ça va être 1-1 après ce round-là. Mais il est un peu tôt, là, il reste 40 secondes. Bon coup de genou de Lafont. L'arbitre invite les deux combattants à donner de l'action et voilà, il arrête le tout pour un dernier 30 secondes électrisant. Lafont et Morin, et on sait que dans cette position, il semble que Lafont a l'avantage. Jab de Lafont. David est en très bonne forme physique, il monte là. Je pense que Morin a l'air un petit peu plus fatigué.
Morin a été percuté par des coups de puissance de Lafont dans ce deuxième combat. Et Morin termine ce deuxième round avec une projection au sol. Et le round a terminé. Coup de Lafont. Excellent. Wow! C'est vraiment le combat où Eric O'Keefe dépasse le plus d'énergie, je vous jure. Après ça, ça va être du gravy. C'est 1-1. Tu vois, c'est le dernier round de gagner, fait que tu vas finir le dernier round. Et tu t'amuses, ça va super bien. OK? Je vais mettre du temps content. Tu sens bien, là. Va bien? OK, on est bien, ça. Good. Arrête d'avoir les coups pour rien. Lui, il tente juste sur ta droite. Garde ta main droite, ta main gauche en haut. Il attend juste là pour te fermer. Comprends-tu? Il attend juste là. Le reste, ça va bien. Good. Alors, dans les coins de David Lafont, il a dit tu t'amuses, c'est le fun. C'est 1-1 dans les rondes. Et du côté de Morin, il a dit là, regarde ta main gauche près de ton visage, il attend juste que tu la baisses pour t'envoyer. Exactement. Puis Thierry Kenville a dit à David que c'était 1-1, donc le même score que moi. Oui. Puis il dit qu'on a le momentum. 5 minutes, puis c'est à toi, Dave. 5 minutes, puis c'est à toi. Troisième, dernier round. Prêt? Go fight! Et voilà, c'est parti pour le troisième et dernier round de cet affrontement entre Kevin Morin et David Lafont. Lafont semble toujours avoir le sourire au visage. Et c'est lui qui attaque avec un coup de pied aux jambes. Morin implique avec un coup de pied aux jambes. Là que David se baisse un petit peu. Baisse à la hauteur de Morin. C'est un petit peu haut. Jab de part et d'autre. Oh, grosse droite encore une fois de Morin. De Lafont, pardon, au visage de Morin. La gauche de part et d'autre avait raté, mais Lafont a réussi à marquer avec une droite. Là, c'est Morin qui envoie un jab, ça arrête totalement. Oh, Superman punch avec la main avant de Morin avec cette gauche. Beaucoup de puissance de Lafont. Ah, c'est un très bon wizard de Lafont. Ça, c'est une très bonne défense. On ne connaît pas ça tellement, mais c'est une défense du takedown incroyable de Lafont. Ça pourrait être le point tournant dans le match, parce que s'il serait allé sur le dos, Morin serait mis sur lui. Il aurait tenu là jusqu'à la fin du round, il aurait pu gagner le match. Très belle défense de Lafont. Ça va décourager Morin. Alors, Lafont pour se défendre contre cette... Oh! Et Lafont qui tentait d'amener Morin au sol, et Morin a comme renversé la position pour se laisser tomber, se laisser choir sur Lafont. Et ce que Eric O'Keefe, notre analyste, Je l'ai vu venir. avait peur, est arrivé. Il doit absolument se relever. C'est ça. Pousse-y la tête, pied dans les hanches, kick. Faut que tu te relèves. Si tu veux gagner le combat, faut que tu te relèves, Dave. Son entraîneur de points pour le combat de ce soir pense la même chose que toi, Eric. David Lafont doit se relever s'il veut remporter ce combat. À tout prix. Et Morin a de l'expérience. Pour une des rares fois, Morin ne doit pas faire un spectaculaire, il doit garder Lafont au sol pour remporter ce match. Oui. Et là, mon analyste Eric O'Keefe est impliqué émotionnellement dans ce combat. David a failli l'envoyer au sol. Et là, David Lafont est debout, mais Morin, avec expérience, se laisse tomber sur Lafont est actif d'en dessous et Morin ne fait pas grand-chose par-dessus. 2 minutes 5 secondes pour Lafont. Morin qui est en position montée dans la demi-garde de Lafont. Lafont va se lever. Le pied droit sur les hanches de Morin. Et là, Morin vient de descendre une grosse droite. De Lafont, et c'est Lafont qui tente d'attaquer. Oh! Pendant qu'il veut tenir
comme ça, je me demande, Eric, s'il ne faudrait pas qu'un combattant qui est sorti doit absolument se lever, s'il ne doit pas se sacrifier. Oui, on va se lever. Projection de Lafont qui a projeté Morin pour pouvoir se relever. Lafont est beau, Eric O'Keefe est beau. Et Lafont doit attaquer Morin s'il veut l'espérer l'emporter. Et Morin tente de ramener Lafont au sol. Et là, on voit la Larisse, c'est Eric O'Keefe qui est debout. Eric O'Keefe qui souhaitait voir Lafont donner tout ce qu'il avait pour pouvoir remporter le troisième round. Mais Lafont, malheureusement, s'est retrouvé sur son dos. 30 secondes à faire dans ce troisième round. Là, Dave va essayer une soumission. Il n'aura pas le temps de se relever de manquer. On tentait le coup de pied alors que Morin n'avait plus de troisième appui au sol. Et Morin s'est rabattu sur Lafont avec une droite. 10 secondes. Un autre coup de pied au visage de la part de Lafont. Et Lafont va quelques derniers coups de pied au visage. Est-ce que la stratégie de Morin aura fonctionné? Est-ce qu'il sera crédité de la victoire? Est-ce que Lafont en aura fait suffisamment? Et à chaud, on t'a vu à l'écran, on t'a vu réagir lorsque David a été renvoyé pour une deuxième fois dans le round sur son dos. Malheureusement, je suis dans l'obligation de te demander comment tu as vu ce troisième round entre David Lafont, ton protégé, et Kevin Morin. Morin, écoute, un signe de respect et également un signe, je pense qu'il est déçu. Ouais, Lafont, pas Morin. Mais, C'est-tu Morin? Ouais. Excuse-moi, Lafont, David Lafont. fait que, non, je pense que, d'après moi, les juges vont donner davantage à Morin parce qu'il était sur le dessus. Par contre, au troisième round, même s'il était par-dessus David, j'ai trouvé que David était plus actif du sol. Mais Morin nous a montré toute une manche. On a encore vu cette gauche, c'était percutant. Mais par contre, je pense que les juges au Québec, même au UFC, ne sont pas rendus au point où est-ce qu'ils sont capables d'analyser qu'un gars qui est en dessous peut être plus actif que le gars qui est par-dessus, faire plus de dommages, essayer des solutions. Ouais. Morin, c'est là qu'il a joué son combat en gardant Lafont au sol. C'est ça qu'il voulait. Il a gardé Lafont, il n'a pas échangé avec lui. Après le deuxième round, il a bien vu qu'il était debout. Lafont avait le meilleur sur lui en boxe. Et des coups, là, il a envoyé des coups, des bombes pertes. Oui. C'est sûr, on va aller voir Eric est mort tout de suite pour la décision des juges. Alors, mesdames et messieurs, voici maintenant la décision des juges. Here's the judge's decision. Les juges de Carufel, Paquette et Woodburn remettent des cartes identiques de 29-28. All of the three judges have scores at 29-28. Tous en faveur du gagnant par décision unanime. The winner by unanimous decision, Kevin Lekete Morin. À la grande déception, bien sûr, de David Lafont et de mon analyste Eric O'Keefe. C'est fait de David Lafont, victoire de Kevin Morin. Beau geste sportif de l'entraîneur de Morin qui est venu te saluer, Eric. Allons maintenant à Alors, je t'en l'entrevue de présente Kevin notre Morin. gagnant, M. Kevin Morin. Comment est-ce qu'on se sent? On a l'air fatigué ce soir. Ouais, pas mal, ici. On attendait à cardio un peu plus haut, mais on va savoir quoi faire de plus la prochaine fois, puis ça tente. Tu as eu de la misère avec quel entraînement au niveau du conditionnement physique? Quoi, ça a été plus difficile comme préparation? Non, ça va été, là, mais ça a l'air qu'il faut que je double encore plus sur le cardio, mais c'est ce qu'on va faire. On s'arrêtera. Ben, quand on a un haut niveau de compétition, c'est ce qui arrive dans ce temps-là. T'as-tu d'autres projets, t'as-tu d'autres choses que tu désires? T'as-tu un adversaire de me affronter? Ah, je vais envie tout le temps ceinture. Là, Lorenzi, je sais pas ce qui se passe avec. Je sais pas s'il va s'en battre ou n'importe quoi, mais comme je dis, mon cardio va augmenter, puis ça va être pour une ceinture, sinon, ben, on va continuer tranquillement en courant après. Alors, le message est passé, peut-être pour une ceinture. Alors, Kevin Morin. Ben voilà, victoire de Morin sur David Lafont.